Après mes études, je me suis effectivement dit qu'il fallait quand même pas se focaliser seulement sur le gouvernement, à être un simple fonctionnaire. Et quand même, j'ai imaginé que je pouvais aussi être un potentiel employeur, donc en créant effectivement une entreprise. Donc c'est pourquoi effectivement j'ai créé mon entreprise dans le bâtiment en 1999 et qui a évolué et qui continue à évoluer et qui emploie aussi non seulement de l'emploi permanent, mais aussi des emplois qui sont temporaires, notamment en fonction des marchés que nous obtenons et nous utilisons en ce moment beaucoup d'ouvriers pendant temporairement. Donc ma motivation, c'est quand même apporter ma pierre dans la construction nationale, surtout en diminuant la charge de l'État pour donner au moins le marché et le travail à d'autres Maliens, à d'autres jeunes, et aussi être une source de motivation pour la jeunesse à ne pas voir seulement l'État comme le seul pourvoyeur de l'emploi. Donc ça quand même, ce sont été mes motivations pour créer mon entreprise personnelle. L'entreprise s'appelle le GIE Doussouba Construction et nous avons fait beaucoup d'ouvrages dans le cercle de Bougouni, Yanfola et Kolonyeba. Précisément 4 personnes. Indirect, non, ça on ne peut pas compter. Dans l'année, ça évolue en fonction de ce que nous avons à faire. Mais la moyenne, c'est quand même une vingtaine. Je suis ambitieux, je me suis impliqué dans la scène politique parce que contrairement à tout ce que les gens disent, moi je trouve que les gens qui ont des convictions pour ce pays, pour leur localité, ne doivent pas être en marge de la politique. Ils doivent s'impliquer pour que les responsables des différents niveaux de responsabilité soient des gens capables de produire des résultats au bien et au net de la population. Donc c'est pourquoi depuis quand j'étais d'abord sur les bancs, j'ai quand même fait le mouvement étudiantin. Après le mouvement étudiantin, j'étais aussi dans la jeune chambre, je suis membre de la jeune chambre internationale, dont j'ai été président de l'organisation locale membre de Bougouni. Donc c'est pourquoi je me suis impliqué dans la politique et ma commune d'origine qui est la commune de Sido, les parents ont sollicité à ce que je vienne apporter mon concours à la construction de ma commune en 2004. Donc aux élections de 2004, je me suis effectivement présenté candidat. Dieu faisant bien les choses, j'ai passé aux élections et je suis élu maire depuis 2004 et renouveler le mandat en 2009. Cela suppose quand même que nous sommes sur une trajectoire qui n'est pas sans doute mauvaise. Donc à cela, nous avons quand même, quand nous avons pris les destinées de la commune, l'un des enjeux d'abord c'était quand même la médiatisation de la commune. Il faut vendre la commune. En tant que membre de la Jeune Chambre internationale, j'ai eu beaucoup de formations, de renforcement des capacités dans le lobbying et plaidoyer, dans le marketing. Donc je me suis mis en tâche d'abord de faire connaître la commune par le maximum et aussi en créant les conditions de la rédivabilité parce qu'aucune commune ne peut bien fonctionner et aucune structure ne peut bien fonctionner sans une bonne gouvernance. Il faut quand même que les gens sachent ce qu'ils donnent et ce que ça va, où ça va. Donc nous avons institué des politiques de rédivabilité, que les gens sachent que la commune n'est pas une appartenance du maire ou du conseil communal, mais que c'est l'œuvre, ça doit être le souci, l'œuvre de tout le monde. Donc on a impliqué tout le monde dans la gestion de la commune et c'est pourquoi les gens, la confiance s'est fait renaître progressivement. Donc nous avons fait le premier programme de développement communal qu'on appelle le PDSEC, que nous avons exécuté à hauteur de 50% minimum pendant le mandat 2004-2009. Donc à la fin du mandat, nous avons présenté le bilan aux populations, que ce que nous avons pu faire avec vos ressources, et on faisait
constamment chaque année la restitution et en janvier et on faisait les présentations de vue. Donc les populations ont dit, la plupart ont compris que c'est que la façon dont nous sommes en train de partir doit être certainement la bonne voie. Et à cela aussi s'inscrit, on avait fait beaucoup de projets communautaires sociaux, parce que notamment l'école, la santé, l'hydraulique pendant le premier mandat. Donc le deuxième mandat, on inscrivait sur l'économie, parce que tant que s'il y a effectivement beaucoup de projets de développement social, et si vous ne prenez pas garde rapidement de faire aussi des projets économiques, le social est tellement coûteux, et si vous n'avez pas de répondant sur le plan financier à amortir les coûts, vous risquez de tomber à la cage de départ. Donc nous avons dit qu'on s'inscrit pendant le deuxième mandat à faire aussi des aménagements. C'est qu'on a commencé à faire des aménagements, des micro-bas-fonds pour les populations à la base, les accompagner avec certains partenaires comme la coopération suisse à travers Helvetas et comme aussi le programme de l'anicité. Donc on a essayé de faire des petits projets d'irrigation des périmètres et les populations, accompagner les populations en crédit agricole. Et voilà un peu dans certains endroits, la situation n'est plus au cage de départ. Donc, mais les grands projets ambitieux dont nous avons, qui est un bas-fond de plus de 1000 hectares, que nous avons fait l'étude technique, dont nous voudrons, parce que si aujourd'hui il faut mettre les populations au travail, il faut créer les conditions. La région de Sikasso est la région la plus arrosée, mais malheureusement, faute des retenues, à partir d'une certaine période, il n'y a plus d'eau. Donc si il faut aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de retenues et qu'il y ait la disponibilité de l'eau pendant toute l'année pour permettre aux populations de travailler durant toute l'année. Parce que moi je suis contre le fait que les populations travaillent pendant 6 mois et les populations mangent pendant les 12 mois. Donc tant que les populations ne sont pas actives pendant les 12 mois, c'est comme si le potentiel de la région, de notre région, est utilisé à 50%. Donc or aujourd'hui il faut dépasser ça pour même être un souple au niveau national. Donc voilà un peu nos ambitions et surtout en matière des grands investissements, notamment les bas-fonds, les micro-bas-fonds aussi, le maraîchage, parce que nous sommes à 100 et quelques kilomètres de Bamako. Et si nous faisons des maraîchages et qu'on peut être un potentiel pour l'approvisionnement des marchés de Bamako, il n'y a pas de problème de marché en réalité. C'est l'insuffisance des moyens adéquats sur le terrain pour pouvoir produire. Et même quand on fait la surproduction, on va y penser à la transformation. Il n'y a pas de transformation sans production. Il faut produire pour pouvoir transformer. Donc voilà un peu ma vision par rapport à la commune. Et sans oublier aussi encore les sociales qu'on doit continuer à poursuivre. Ceux qui ont 3 salles de classe, qui aient 6 salles de classe. Ceux qui n'ont pas de second cycle, qui aient des second cycle. Donc voilà un peu. Mais il ne faut plus que les sociales soient toute la priorité et laisser le volet économique. Donc voilà un peu notre vision. La décentralisation du Mali souffre un peu jusqu'à présent à la faiblesse des acteurs, notamment que ce soit les élus, que ce soit les populations, que ce soit les services et même les cadres. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas le concept de décentralisation. Donc il y a souvent de l'amalgame sur le terrain. Et qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Ça, ce sont vraiment des défis majeurs qui sont un peu à tous les niveaux du Mali, dans le cadre de la gestion de la décentralisation. Aussi, un peu de rétention par rapport au transfert de compétences et des moyens. Parce que tout le monde, quand on parle de transfert de compétences et des moyens, les gens se limitent uniquement qu'à l'argent. Moi, je dis non. Ce qui est même plus capital pour le transfert, c'est les ressources humaines, capables de répondre aux besoins des collectivités. Donc moi je dis, le premier aspect qu'il faut vraiment aller sur la base de la décentralisation aujourd'hui, c'est quand même le transfert de compétences, mais pas des compétences uniquement financières, mais des compétences techniques, notamment les ressources humaines. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il faut que cela soit une réalité. Donc cela s'ajoute à un autre défi aujourd'hui, qui est quand même aussi la cohérence entre l'intervention des différents partenaires.
Vous savez, il n'y a pas souvent de cohérence entre les différentes interventions. Souvent, l'État intervient, les collectivités sont en train de faire la même chose, il y a un autre partenaire qui est en train de faire la même chose. Donc, il faut quand même qu'il y ait une synergie d'action entre tous les acteurs du développement pour qu'il y ait une cohérence et une mise en œuvre qui va au bénéfice des populations. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler à ce que le revenu des populations s'améliore. Parce que c'est eux qui sont les contribuables. Si leur revenu n'est pas amélioré, il ne serait pas possible d'aller vers un développement. Et moi, je suis pour la vision que la tendance de financement des collectivités soit assurée à 80% par les ressources nationales, les ressources régionales, les ressources communales, les ressources locales, que les partenaires viennent à 20% dans le financement. C'est ce qui va prouver que nous avons une réelle motivation pour notre propre développement. Sinon, si la tendance reste comme ça, ça prouve que le jour où les partenaires se retirent, il n'y a plus de développement. Mon souci majeur, c'est qu'il faut se battre pour que les communautés, les revenus des populations s'améliorent. Si les revenus des populations s'améliorent, elles ont le libre choix de faire avancer leur propre développement, sans tenir compte de X ou Y, mais dans les cadres institutionnels, dans les cadres légaux. D'abord, beaucoup de partenaires se sont retirés. Ça a été juste après l'interruption de la démarche normale de l'État à travers le coup d'État qui est intervenu en mars 2012. Beaucoup de partenaires se sont retirés en premier lieu. Et en deuxième lieu, il y a aussi un deuxième aspect qui a coïncidé avec quand même la fin des mandats des élus locaux. Et beaucoup de partenaires aussi souhaiteraient peut-être, c'est comme ça que je comprends, qu'il y ait le renouvellement d'abord pour qu'ils interviennent au niveau des collectivités. Mais ce que je dis, les besoins des populations n'attendent pas les mandats. C'est récurrent, c'est chaque jour. Donc moi je pense qu'il serait bon de ne pas se retirer parce que notre pays a plus besoin aujourd'hui de ses partenaires que même hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est en période difficile qu'on doit être encore plus présent. Et moi, je pense que c'est maintenant que les partenaires doivent être plus présents. Mais je les salue après tous les efforts que l'ensemble de la communauté internationale a fait à l'égard de notre pays pour nous sortir de ce problème qui n'est pas seulement un problème malien, qui est de tout genre. Et j'invite tous les Maliens surtout d'être patients parce que le pays est allé très loin. Quand tu prends, si tu imagines à quel niveau on est descendu, et tu ne peux pas quand même aujourd'hui en vouloir immédiatement aux responsables pour atteindre un certain résultat. Ils ne peuvent pas faire de miracle. Il faut que les Maliens sachent qu'aujourd'hui, ceux qui sont en la charge de gérer ce pays sont des Maliens et qu'ils sont en train de faire le maximum d'eux-mêmes et on doit les soutenir pour qu'ils puissent encore être galvanisés. Et ce n'est pas le moment qu'on doit se tirer dans le dos. Ce n'est pas le moment qu'on doit prendre le pied de l'autre pour ne pas avancer. C'est le moment où on doit aider, on doit pousser l'autre à avancer. De toute façon, c'est un message que je l'ai toujours dit. Si le président Ibrahim Boubacar échoue, c'est le Mali qui échoue, ce n'est pas Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le Mali. Donc il faut que tous les Maliens pensent de la même chose, que son échec, c'est l'échec du Mali. Et sa réussite, ce n'est pas sa réussite, c'est la réussite du Mali. Et on doit travailler tout le monde doit s'inscrire dans ce sens. Et même si, quelque part, il se trompe, il commet des erreurs, on doit parler en malien pour corriger ses faiblesses. On ne doit pas parler comme si on n'est pas des Maliens. Donc nous avons tellement de canaux au Mali d'intervention dans ce pays qui nous permettent de s'asseoir, qui nous permettent de tout discuter, qui nous permettent d'avoir toutes les solutions possibles. Moi, je ne vois pas que les radios internationales, les médias internationaux soient les seuls moyens pour vilipender souvent le pays. Parce qu'il y a certaines choses, c'est de vilipender. Et ça ne contribue à rien. Donc, je dis ça en Bambara.
mɔgɔ yɛrɛ kanko bɛɛ fɔli bɛ na ni i yɛrɛ lagosi ye. Donc c'est ce que j'ai dit aux Maliens, mɔgɔ t'i kanko bɛɛ fɔ, on garde certaines choses. Les Maliens ont trop souffert pour continuer à se faire souffrir.